Média. Parce que vous devez être connecté où que vous soyez, nous vous proposons grâce à notre réseau 3G+, le Pass Internet Everywhere pour profiter d'Internet sur votre mobile. Orange, il est 22h. Et vous suivez la radio Futur Média. Merci de nous rester fidèles, le journal. Georges Bétédio. Au sommaire de ce 22h, promesse tenue de Macky Sall, baisse immédiate des prix des denrées de première consommation. La mesure concerne le riz, le sucre et l'huile. L'UNACOIS invite les commerçants à appliquer immédiatement les nouveaux prix annoncés par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Meurtre à Guédiawaye, une dame, la quarantaine, a succombé à ses blessures suite à une agression à coups de couteau. Les bourreaux, deux jeunes qui étaient à bord d'un scooter. Tir groupé sur Pape Diop et compagnie, les libéraux s'en prennent aux membres de la coalition Alliance Bok Gis Gis et les accusent de trahison. Conflit casamancé, le mouvement M3K, Kougnoli, Koutika, Kouyoke demande aux rebelles de quitter le maquis et de regagner leur foyer. À suivre dans cette édition, la page des sports avec Sadari Thiam Sociétal, l'affaire de Aminata Goudiaby et le bulletin d'information mettra un terme à cette édition. Aline Badarandiaï est à la partie technique. Bienvenue à tous. RFM Soir. RFM Soir. Georges Bétédio. La baisse des denrées de première nécessité effective ce jour. Le Premier ministre l'a annoncé cet après-midi lors d'un conseil interministériel sur la prochaine campagne agricole. La baisse concerne le riz, l'huile et le sucre. Désormais, le kilogramme de riz ordinaire s'échange à 280 francs contre 325 francs. Le litre d'huile en fût, 960 francs contre 1200, alors que le kilogramme du sucre en poudre est maintenant fixé à 580 francs CFA contre 690. Le Premier ministre Abdoul Mbaye au micro d'Ndate Diop. Le président de la République avait pris l'engagement de baisser les prix des denrées de première nécessité et de grande consommation pour soulager les ménages fortement éprouvés par le renchérissement du coût de la vie. Le gouvernement, après une large concertation avec les acteurs économiques, importateurs et industriels, a décidé de baisser les prix du riz, du sucre et de l'huile. Ainsi, le prix du kilo de riz ordinaire est maintenant fixé à 280 francs CFA contre 325 francs observés sur le marché. Le prix du kilo de riz parfumé est maintenant fixé à 435 francs CFA contre une fourchette qui va de 475 à 500 francs sur le marché. Il s'agit de prix à Dakar. Le prix du litre d'huile en fût est fixé à 960 francs CFA contre 1200 francs le litre. Le prix kilo de sucre cristallisé en poudre est fixé à 580 francs CFA au lieu de 690 francs. Toutes les dispositions ont été prises et le seront par les services compétents de l'État pour l'application de ces baisses. Je réitère l'appel du chef de l'État à tous les acteurs économiques, importateurs, commerçants, industriels, pour soutenir le gouvernement dans ses efforts en rendant ces baisses effectives et immédiates. Réaction de l'UNACOIS, elle en appelle à une application immédiate des nouveaux prix. L'UNACOIS qui se félicite d'ailleurs de cette baisse des prix des denrées de première consommation. Le secrétaire général de l'UNACOIS, Mambou Diop, joint par Ibrahima Benjamin Diaye. C'est très intéressant pour les populations. Parce que quand même de 325 à 280, il y a quand même un gap. Donc nous disons, même l'huile a baissé. C'est pour dire que c'est vraiment intéressant ce qui vient de se passer. Les promesses sont tenues. Cela veut dire que l'État est vraiment engagé. Donc avec l'UNACOIS dans cette dynamique de baisse des prix. Et nous félicitons vraiment les négociateurs de l'UNACOIS qui ont pu, avec l'État, en arriver là. C'est déjà un très bon début pour le président Macky Sall. Et maintenant, quel conseil donnez-vous aux commerçants pour qu'ils appliquent? Mais nous leur demandons d'appliquer les nouveaux prix qui sont vraiment, qui leur permettent aussi vraiment de gagner de l'argent. Nous avons tenu compte de l'intérêt de toute la structure du prix, du riz. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils vont s'y retrouver. La marge n'a pas bougé, donc c'est seulement certains coûts qui ont été revus et nous disons que c'est très intéressant ce qui vient de se passer et c'est un bon début entre l'UNACOIS et l'État du Sénégal.
Espérez-vous que l'application sera immédiate? Pensons que dès lundi, c'est possible d'en arriver, donc de pouvoir appliquer les prix qui ont été annoncés. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal se réjouit de cette baisse des prix, mais l'organisation consumériste dit attendre son application sur le terrain pour voir. Elle demande en outre l'affichage des prix pour contraindre les commerçants à les respecter. Le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, Jean-Pierre Dieng, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Chaque fois que l'on annonce une baisse, les consommateurs se disent quand même on va vraiment voir notre pouvoir d'achat un peu être relevé. Parce qu'une baisse des denrées de première nécessité fait des économies qui vont servir à autre chose. Mais entre une déclaration et la réalité, il y a un pas. Et donc nous ne pouvons être satisfaits que quand nos membres nous diront Pikine, Guédiawaye, Tamba, Kolda, les prix annoncés sont effectifs à la boutique. Bon, comme nous n'avons pas été associés, nous ne savons pas quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour rendre effectifs. Si on n'affiche pas les prix, vous n'avez aucune contrainte sur le commerçant. Il faut vous dire ce que j'ai acheté est plus cher, etc. Mais une fois qu'il accepte les prix, c'est parce que il a accepté la décision de l'autorité. Rien ne nous prouve, nous n'avons aucune preuve que l'acceptation de l'autorité existe. Alors que l'affichage à la boutique veut dire que je m'engage à respecter les prix. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Encore un meurtre dans la banlieue. Une femme agressée la nuit dernière a finalement rendu l'âme. La dame, âgée d'une quarantaine d'années, avait été agressée par deux jeunes à bord d'un scooter. La victime, mère de famille, habitait à Guédiawaye, Salif Sow. Une mère meurtrie déroule le film de l'agression mortelle de sa fille. léegi ñu la ko ci moom scooter ñaata nit lañu woon. ñaar lañu woon. ñaar lañu woon. saag tragique, brusque, déplorable, Fatma Fall est partie laissant derrière elle. am na borom kër am na ñaari doom mu góor bu jigéen. ay ñaata at lañu woon. kenn ki am na 18 ans 19 ans kenn am na 17 ans am na ñeent fukki at. La défunte était une fille exemplaire, témoigne sa maman entourée de ses amis, toutes voilées, chapelet en main. La maman n'est pas prête, dit-elle, à pardonner les agresseurs. La police a ouvert une enquête. La troisième entre dimanche et vendredi. 3 personnes sont mortellement agressées dans la banlieue cette semaine. Insécurité quand tu nous tiens. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. L'appel d'une association de ressortissants casamançais basée en France aux rebelles du MFDC. Le mouvement M3K leur demande de quitter le maquis et de rejoindre leur foyer. L'association tend aussi la main à l'État pour une recherche de la paix et plaide pour la fin des Monsieur Casamance. La présidente du mouvement M3K, Madame Zita Goudiaby, au micro de Daouda Diouf. Donc ma gis loo xam ne dafa metti mooy xeex bi nga xam ne Casamance ñu ngi koy xeex fekk ñun juddooguñu sax ba ñu judd ci ba màgg ci ñu mu metti ñu lool. Voilà, ce mouvement là est né parce qu'on a vu qu'à chaque fois on nous traite de rebelles. Dès qu'on dit que je suis un enfant de la Casa, on n'a même pas fini Casamance, on nous traite vous êtes des rebelles. Hein? C'est quoi ça? C'est fini quand on nous insulte comme ça. Maintenant on dit que oui, on assume, on est rebelle ou bien on est enfant de rebelle. Maintenant nous enfants de rebelles, on dit stop aux promesses, on dit y en a marre, on est fatigué, on va quand même se lever pour aller discuter, dialoguer avec nos parents et les faire sortir. Le mouvement, c'est surtout aller faire sortir nos frères et sœurs, nos papas qui sont dans la maquis. Maintenant, on vous demande de nous accueillir à bras ouverts pour qu'on vous explique nos projets, pour qu'on vous dise qu'on a marre, on a envie de vous voir,
On a envie de réussir à vos côtés et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. D'aller se réfugier dans un maquis pour une bonne cause, la cause que vos enfants vivent dans les bonnes conditions. Et quels sont ces projets pour ces maquisards? Ces projets est que moi je vais quand même demander au gouvernement, vraiment, vous gouvernement actuel, on ne veut plus que vous donnez des manettes d'argent à qui que ce soit pour aller négocier avec les gens du maquis. Si vraiment il y a quelque chose à donner, allez le donner directement. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes, ils écoutent, ils entendent. Et ce sont la majeure partie des cadres, des intellectuels, des gens quand même qui ont été à l'école. Ils vont vous écouter et dans ce cas, vous discutez entre vous. Le M3K organise dimanche une marche pacifique à Ziguinchor, une marche pour le retour de la paix en Casamance. Le mouvement M3K comprenait Kougnoli, Koutika, Kouyot, qui signifie en français « Les enfants des rebelles sont fatigués ». Et nous parlons de l'émissaire de Cambérène qui tient le khalife général des Layènes à cœur. Sur sa demande, le président Macky Sall a dit donner des instructions au ministre de l'Assainissement pour une prise en charge sérieuse de la question des eaux usées à Cambérène. Vous avez entendu Macky Sall dans notre édition en Wolof. Diligenter notre affaire et libérer nos frères, c'est ainsi que le collectif des paysans de Diokoul dans le département de Louga s'est adressé à la Cour suprême. Depuis plus de 2 mois, 12 des leurs sont emprisonnés pour s'être opposés à l'expropriation de leurs terres. Après plusieurs refus de liberté provisoire, le collectif espère que la Cour suprême va vider enfin l'affaire. Le collectif des paysans de Diokoul a tenu une conférence de presse compte rendu Mohamed Salimouba. Le collectif des paysans de Diokoul pour la libération de 12 éleveurs qui s'opposaient à l'expropriation de leurs terres. Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'organisation de défense des consommateurs SICODEV. Aux nouvelles autorités de ce pays, que la Cour suprême applique le principe de célérité. Ils ont un mécanisme qui leur permet de juger des cas de liberté provisoire en procédure d'urgence. Ces gens sont en prison depuis 2 mois, bien qu'ils bénéficient d'une liberté provisoire dont ils ne peuvent pas jouir. Ces 12 paysans ont bénéficié de cette liberté provisoire dans les 2 instances. Les juges ont dit le droit et leur ont reconnu qu'ils ont droit à la liberté provisoire. Il n'est pas normal qu'ils restent tout ce temps-là. Tout est parti d'une délibération de la communauté rurale de Diokoul qui a affecté plus de 2070 hectares à un particulier d'une ferme dénommée Mamtola, sans leur participation. Un examen du délibéré a permis d'identifier un ensemble de failles dans le dossier. Des irrégularités qui font peser plusieurs soupçons. La ferme aujourd'hui se situe à quelques 7 km du lieu qui avait été affecté à la ferme. Quand nous nous sommes renseignés, on nous a dit qu'il y a une 2e délibération qui affecte 900 autres hectares à la même ferme, mais ces 900 autres hectares n'étaient pas situés. Donc on s'est retrouvé avec ces 2 irrégularités dans le dossier. Sans influencer la justice, le collectif demande au nouveau ministre de la Justice de faire des efforts pour que la Cour suprême diligente le plus vite possible l'affaire qui est tombée entre ses mains il y a quelques jours. Mohamed Ali Mouba, 22h13. RFM, la radio de toute l'actualité. En politique, le Parti démocratique sénégalais accuse Pape Diop et ses compagnons de vouloir faire un hold-up sur le parti, une trahison mûrement préparée selon le coordinateur national du PDS Omar Sarr. Néanmoins, les militants veulent accorder une nouvelle chance aux frondeurs avant la clôture définitive des listes. C'était lors d'une conférence de presse. Anna Rocha. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Au PDS, il se lave en khawaré. Khawaré très vite transformé en procès contre les frondeurs, les législateurs de la nouvelle alliance Bokk Gis Gis de Pape Diop, Mamadou Seck, Ousmane Masseck Ndiaye et compagnie. L'avocat de la partie civile, Omar Sarr, coordonnateur national du PDS. Il est clair désormais que les initiateurs de Bokk Gis Gis, en persistant dans leur démarche suicidaire, ont enfin fait tomber le masque et montré que depuis le début, qu'ils ne sont mus par rien d'autre qu'une volonté de faire un hold-up sur le PDS. Il est également évident que si Maître Abdoulaye Wade était encore au pouvoir, les promoteurs de cette initiative ne l'auraient jamais prise. Pour autant, le parti laisse un temps aux brebis égarées pour rentrer au bercail. L'avocat de la défense se nomme Maître Ousmane Gam. Nous ne voulons pas une application immédiate et radicale des textes du parti pour donner une nouvelle chance à nos frères qui se sont fourvoyés de revenir
mieux, Oumar Sarr se dit prêt à aller disputer les législatives au niveau départemental et laisser la place de tête de liste nationale au frondeur Pape Diop. Était présent à ce Khawaré libéral, ministre, député, fidèle du PDS, Awa Diop, Aïden Bouch, Ousmane Gam, Madi Kenyan, entre autres. À Touba, le président du conseil rural fait l'objet d'une contestation. Le collectif des imams et oulémas de Touba réclame son départ de la tête du conseil rural. Les imams et oulémas accusent plutôt Abdoulahad Ka de mauvaise gestion, accusation rejetée par le mis en cause. Nous y reviendrons avec Abdoulaye Fam. Et nous reparlons de la journée nationale du talibé. Le Parlement national des enfants monte au créneau. Il appelle les nouvelles autorités à appliquer la loi contre la mendicité des enfants. La mendicité, un phénomène qui constitue un handicap à l'épanouissement des enfants. Le Parlement national des enfants demande aussi au gouvernement de se soucier davantage des Dara. Son président, Pedre Ndiaye, avec Ndate Diop. Le Parlement des enfants a été depuis longtemps à côté de la direction de protection des droits de l'enfant pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Parmi ces pires formes de travail des enfants, il y a la mendicité qui malheureusement occupe une place importante au Sénégal. Une situation qui empêche les enfants d'être éduqués et de grandir dans un environnement sain pour s'épanouir et participer au développement du pays. Je voudrais réitérer l'engagement du Parlement des enfants à lancer un message au nouveau gouvernement pour une position précise et nette contre la mendicité des enfants et d'appliquer la loi car c'est un obstacle énorme à l'épanouissement de l'enfant. Je demande au ministre de l'Éducation et celui de la famille pour qu'ils prennent en charge les enfants de la rue en instaurant les daras modernes et en ayant un suivi sur ces daras en les subventionnant afin de permettre aux enfants d'étudier et ne pas rester dans la rue, attendre la main. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. À Diourbel, les ONG et les associations d'appui aux Dara plaident pour des cantines en faveur des Dara. Le plaidoyer pour une meilleure prise en charge se poursuit. Dans le département de Diourbel, les talibés sont dans une situation très difficile. Leur quotidien se résume à la mendicité. Détail avec Mohamed Diop. Ils sont environ 12 000 talibés dans le département de Diourbel, des enfants qui sont souvent laissés à eux-mêmes. Mamadou Diop, éducateur spécialisé, coordinateur des AMO de la région. Des talibés qui, aux heures donc de manger, sont à la recherche de la petite pitance et très souvent également se rencontrent partout au niveau, n'est-ce pas, des grandes rues de Diourbel. Pour régler au moins la question de la mendicité, Alioune Ndiaye de Child Fund, une structure qui appuie les talibés, prône la mise en place de cantines scolaires. Il y a des cantines scolaires qui sont développées au sein des écoles élémentaires publiques, mais au sein des daras, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle nous disons que la cantine scolaire également constitue un moyen qu'on peut développer au niveau des daras pour réduire la mendicité, mais également réduire les charges qui sont affectées au maître coranique. À l'occasion de la journée du talibé, un appui matériel a été octroyé aux daras de la région. Le plaidoyer pour une prise en charge correcte des talibés se poursuit sur le terrain. Mohamed Diop Diourbel, RFM. La situation des étudiants sénégalais en Égypte préoccupe l'Alliance nationale des arabisants républicains. L'ANAR demande aux autorités de réagir au plus vite en payant aux étudiants leur bourse. Les étudiants sénégalais en Égypte sont restés 3 mois sans percevoir leur bourse. D'ailleurs, ce matin, ils ont tenu un sit-in devant l'ambassade du Sénégal au Caire. Les élèves du Centre national de formation des techniciens en agriculture et génie rural ont décrété aujourd'hui une grève de 72 heures non renouvelable. Et réclame le paiement de 4 mois d'arriérés de bourse ainsi que le recrutement dans la fonction publique après leur formation. Nous accueillons Sadani Thiam. Sadani, bonsoir. Georges Ducilio, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Mbour se qualifie pour les 8e cet après-midi. C'était au stade de Mbour contre Dara. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité parfaite, un but partout. Et puis c'est Mbour qui l'emporte finalement 5-4 au tir au but. Les autres matchs donc sont programmés ce samedi et dimanche. Tournoi pré-olympique donc, le Sénégal se prépare à Coventry, le Sénégal devra croiser le fer avec Oman, ce sera lundi à Coventry, donc un match qualificatif pour les Jeux olympiques prévus cet été à Londres, dans la capitale anglaise. Le groupe de la troupe est déjà sur place, il restait juste un seul joueur qui devrait arriver
dans la soirée. Et puis Bruno Metsu et Pierre Lechantre ont été présélectionnés par le comité ad hoc de la Fédération sénégalaise de football pour succéder à Amara Traoré à la tête de la sélection nationale du Sénégal. Les deux entraîneurs français figuraient sur une shortlist de 4 personnes. Et puis rappelez aussi que pour les Jeux Olympiques, 9 arbitres africains ont été retenus pour officier au tournoi de football hommes et dames des Jeux Olympiques de Londres, prévu du 25 juillet au 11 août prochain. Il s'agit de 3 arbitres centraux et 6 assistants. Le gouvernement sud-africain a reporté au 3 mai prochain l'annonce des villes qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations 2013 de football, initialement prévue ce vendredi. Le comité local d'organisation avait lancé un appel à candidature auquel 8 villes avaient répondu. Le gouvernement donc s'est réuni le 18 avril passé et avait décidé de la mise en place d'un comité interministériel qui traduit à nouveau la détermination des autorités sud-africaines à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette CAN 2013. La CAF exige des pays hôtes de la CAN d'avoir un minimum de 4 villes hôtes. Et nous parlons de lutte, l'affiche Yekini Balagaï 2 qui défrait la chronique ces derniers temps. Tout le monde y va de son propre commentaire depuis l'annonce de ce combat. Même à l'hôpital, les pronostics vont bon train et les malades hospitalisés ou ceux qui viennent pour une consultation se prononcent sur la lutte et chacun prie pour la victoire de son favori en espérant que tout se passe dans la paix. Reportage à Wamel. Hôpital général de Grand-Yoff, service urologie. Dans cette salle d'hospitalisation, il n'y a que des femmes. Elles sont toutes allongées sur leur lit. Leur état de santé ne leur permet pas d'avoir une position autre que celle-ci. Le verdict du combat Balagaï Yekini ne va pas les trouver dans leur foyer avec l'ambiance familiale, mais cela ne les empêche pas de donner leur pronostic. Les unes sont pour Balagaï. Tu es avec qui? Balla. Tu supportes Balla. Pourquoi pas Yekini? Tu veux pas? waa kër gi ñoom Balla Gaye wax dëgg yàlla. yow xanaa géej waa ngi dëkk? waaw maa ngi dëkk marché bu bees. Balla Gaye laa ànd Casamance la dëkk Casamance laa dëkk. di ngeen ko seetaan est-ce que fii? amuñu fii ca la. jàmm rek a ci am jàmm rek la moo ci am waaye daal am nañ ci Balla confiance daal que le meilleur gagne. Les autres pour Yekini. xanaa yàlla eggal ko ci jàmm rek waaye man Yekini mooy sama mbër. Yekini. lan moo tax? mooy sama mbokk séeréer la may séeréer. Avec la tête entourée de bandages, la jambe plâtrée, El Hadj Amadou Ba doit être libéré ce vendredi après quelques jours d'hospitalisation au service de traumatologie. Le combat, il va le suivre dimanche à la maison. C'est un combat avec une grande ampleur. Moi, je supporte Yekini et je prie pour qu'il gagne. Et cela va se passer comme ça, dans la paix, comme ce fut le cas lors du face-à-face. Nongo Faye vient pour un rendez-vous, il boitille et marche avec une béquille. J'ai confiance en Yekini, il a beaucoup de qualités techniques et il va gagner. Awasen est venue pour une consultation. Elle est âgée d'une 50aine d'années. Elle sait déjà qui va gagner, mais s'abstient de le dire, confie-t-elle. Awambay, à combat spécial, couverture spéciale, la RFM vous fera vivre en intégralité, en direct à partir de demain, 12h, tout ce qui se passera pour ce combat donc. Et nous restons à la lutte avec la deuxième journée du tournoi Arena Tour, ce samedi donc au stade Iba Mar Diop. Premier combat Youssou Ndour de l'Ebougui contre Batista de Habib Ndiaye. Deuxième combat Lion Noir de l'écurie Diap contre Yekini 2 de l'écurie Fass Benno. Pour le troisième combat spécial Dougar de Alpoula contre Jet Li de Khamsa Tiosan. Quatrième combat États-Unis de Soumbédioune contre Gourfit de Grand Dakar. Cinquième combat Kama Junior contre de Sakou Khamkham contre Mordia de Yoff. Et puis nous terminons avec la Fédération sénégalaise de karaté qui organise ce samedi à partir de 8h les championnats nationaux de kata en individuel et par équipe de 3 combattants au stadium Marius Ndiaye. Ces compétitions sont initiées en perspective des prochains championnats du monde en novembre, prévus en novembre 2012 en France et sont réservés aux cadets juniors et seniors en garçons et filles. 300 participants de Georges sont attendus et ces participants viendront de toutes les ligues du Sénégal. Cette année avec sa belle parure. Merci beaucoup, Georges. Vous aimez l'or?
Pourquoi pas? Alors, restez avec nous pour suivre Sociétal avec Aminata Goudiaby. Aminata Goudiaby qui nous parle bien évidemment de l'or. Nous avons trouvé Ndekhoudja en train d'arrêter un taxi. Elle est invitée à un baptême. Trop classe, la jeune dame est vêtue d'une tunique en soie. Son cou laisse apparaître un collier en perles. Joli pour elle et ne coûte pas trop cher. Moi, je crois que s'habiller, l'or, c'est la richesse, c'est vrai. Donc, mais pour s'habiller et être belle, il n'y a pas que l'or aussi. Donc, moi, je suis plus que pour les perles que pour l'or. Maïmouna Ndiaye manifeste le même désintérêt pour les bijoux en or. Aux yeux de cette enseignante, la priorité est ailleurs. Bon, parce qu'il y a l'agression, il y a aussi le social. Il y a des gens pauvres qui se croient que seulement s'habiller, c'est toujours de l'or, de l'or. Alors, je m'habille sans or parce que je veux montrer aux autres qu'il faut, on peut s'habiller correctement et bien habillé sans de l'or. Dans sa boutique de prêt-à-porter sur la Corniche, Madame Wan, l'air fatigué, dit préférer les bijoux blancs. Parce que parfois, quand tu mets des habits couleur, donc du coup, quand tu mets des habits de couleur, tu peux mettre des fantaisies qui pourra correspondre avec ces habits-là. Touchées par la conjoncture, les femmes sont souvent victimes des agresseurs. Madame Wan fait le constat. Il y a beaucoup d'agresseurs quand même. La cherté de la vie et la délinquance n'entament en rien la passion de Maguette Diaw pour les bijoux en or. Elle dit être issue d'une famille qui accorde beaucoup d'importance au métal jaune. L'or, à mon avis, ça valorise la femme et tout le monde devrait en avoir. Moi, je fais tout mon possible pour en posséder. Pour moi, le coût de la vie ne devrait pas empêcher les femmes de se priver de l'or. Des boucles d'oreilles en or, c'est très joli. Plus, selon elle, en cas de besoin financier, on peut s'en servir. Il peut arriver que vous ayez des problèmes urgents à régler. Par exemple, on vous invite à une cérémonie importante ou que vous voyez par exemple marier votre fille. Vous comprenez que dans ce cas, vous pourrez vendre votre or pour dépenser cet argent après. Khadim Thiam, un bijoutier, confirme. Il travaille à Sandaga. Les femmes viennent vendre l'or toujours. Ouais, parce que tout le temps, quand elles ont des problèmes, elles prennent leurs bijoux et puis viennent les revendre. Le métal précieux, aujourd'hui en souffrance, peine à trouver des clients. Une situation qui résulte de la crise économique. Val d'Afrique vous offre le bulletin de santé. Et nous retrouvons à Wambaye. Bienvenue. Le 25 avril prochain sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une occasion pour faire le bilan sur cette maladie qui a longtemps fait des ravages en Afrique. D'après les statistiques, le paludisme a beaucoup reculé au Sénégal, un résultat satisfaisant selon le programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Aline Badaragui est le chef du bureau pris en charge. Oui, c'est un très bon résultat. Le paludisme a reculé en termes de ce que nous appelons morbidité et en termes de mortalité. Le nombre de cas de paludisme que l'on notait au niveau des structures a beaucoup diminué. Pour exemple, en 2001, sur 100 malades qui venaient, déjà les 35 étaient venus pour un cas de paludisme. Actuellement, la proportion est tombée à moins de 5 cas. Les gens meurent de moins en moins du paludisme aussi parce que les décès qui étaient dus au paludisme représentaient à peu près 25% de l'ensemble des décès au niveau du pays. Actuellement, on est aussi à moins de 5 décès vraiment pour l'ensemble, sur l'ensemble des décès, toutes causes confondues. Distribués aux populations. Selon Dr Gueye, ce point a beaucoup contribué à l'amélioration des résultats actuels. Les résultats que nous avons eus, c'est sur la base de stratégies pertinentes que nous avons déroulées. Et en santé publique, on a des stratégies préventives et d'autres stratégies curatives, notamment par rapport à la prise en charge de la maladie. Sur les stratégies préventives, globalement, ce que nous avons, c'est surtout la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et nous sommes dans une phase de couverture universelle, où nous avons pu couvrir quand même, je dirais, 10 régions sur 14. La couverture universelle, c'est de mettre au moins au niveau de chaque couchage une moustiquaire. Actuellement, nous avons distribué plus de 3 millions de moustiquaires à travers le pays. Donc, ça, c'est une stratégie pertinente, mais aussi, il y a ce que nous appelons l'aspersion intradomiciliaire, qui consiste donc à venir au niveau déjà de certains gîtes larvaires, de voir comment les éliminer à travers l'aspersion par des insecticides. Le traitement est accessible aux malades, il est gratuit et existe partout
au Sénégal. Une autre stratégie qui a fait reculer la maladie. Oui, par rapport au traitement, c'est la prise en charge effective des cas. À chaque fois qu'on a un cas suspect ou qui ressemble à un paludisme, que l'on puisse faire le test, le confirmer, ou par le test de diagnostic rapide, ou par la goutte épaisse, et après, si cela s'avère que c'est un palu, le prendre en charge correctement par ce que nous appelons les médicaments ACT, qui sont des combinaisons thérapeutiques. Et je rappelle juste que pour ces médicaments, ils sont gratuits, les tests de diagnostic rapide aussi sont gratuits, les moustiquaires sont gratuits au niveau de toutes les structures sanitaires du pays. Merci docteur Alioune Badara Gueye, chef du bureau prise en charge du programme national de lutte contre le paludisme. C'est tout à lundi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert le bulletin de santé. RFM Soir. RFM Soir. C'est la fin, le rappel des titres. Georges Détiédieu. Promesse tenue de Macky Sall, baisse immédiate des prix des denrées de première consommation. La mesure concerne le riz, le sucre et l'huile. L'UNACOIS invite les commerçants à appliquer immédiatement les nouveaux prix. D'ailleurs, Actu en question va traiter aujourd'hui de la baisse des prix des denrées de première nécessité. Nos invités, le professeur El Hadj Junior, président de la Ligue sénégalaise des consommateurs, et Momar Ndaw de l'ASCOSEN. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Nous revenons dans un instant pour Actu en question.